Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, Romains 8, 12. Ce verset nous dit que Dieu peut nous sauver des demandes naturelles de la chair et vaincre tout désir charnel. Il y a 3 tendances que je voudrais mentionner particulièrement, ou 3 instincts fondamentaux de notre corps humain qui illustrent la chair, qui représentent les demandes de la chair. La première est se nourrir pour vivre. La deuxième, se reproduire pour perpétuer la race humaine. Et enfin, la troisième, pour se protéger, pour se préserver. Avant la chute, ces 3 choses étaient convenables, car il n'y avait pas de péché mélangé en elles. Mais après que l'homme eut péché, le péché trouva sa voie dans toutes les 3, faisant d'elles les catalyseurs pour de subséquents péchés. S'emparant du besoin de nourriture du corps, le monde, en tant que système, a utilisé depuis toujours l'aliment et la boisson pour nous tenter. La tentation primitive pour l'homme se trouve précisément dans cette question de la nourriture. De même que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal fut utilisé par l'ennemi pour tenter Ève, de même les festins à l'excès aujourd'hui deviennent un péché charnel. Ne fermons pas les yeux sur cette question du manger, parce que beaucoup de croyants charnels échouent justement sur ce point. À cause de la nourriture, les chrétiens charnels de Corinthe firent trébucher beaucoup de frères. 1 Corinthiens 8. C'est pourquoi, dans l'église primitive, l'on ne pouvait pas devenir ancien ou diacre à moins d'avoir vaincu sur ce point du manger et du boire. 1 Timothée 3, 3, 8. Quant à la reproduction, nous constatons qu'après la chute de l'homme, elle dégénéra en passion et désir humain. Dans les Écritures, la convoitise et la chair sont spécialement reliées. Notez que dans le jardin d'Éden, le péché d'avidité éveilla instantanément la convoitise et occasionna la honte. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul place ces 2 choses ensemble. Il relie aussi les ivrognes aux cupides. Finalement, il y a dans l'homme l'instinct de conservation. Après que le péché commença à régner sur l'homme, la force physique commença à s'occuper de la protection de soi. Si bien que nous nous opposons à tout ce qui aujourd'hui encombre le chemin de notre jouissance et confort. Le soi-disant mauvais caractère et son fruit de colère et de conflit émanent de la chair et sont des péchés de la chair. Le principe de péché qui opère en nous donne lieu à grand nombre de péchés qui, au nom de la conservation de soi-même, sont commis à la fois directement et indirectement. Pour protéger nos propres intérêts, pour préserver notre propre existence, pour propulser notre propre réputation et pour promouvoir nos propres idées. L'humanité a donné au monde bien des péchés, les plus noirs, jamais connus. Si nous analysons les nombreux péchés du monde, nous verrons qu'ils ont rapport à ces 3 tendances ou instincts du corps dont l'homme a fait un mauvais usage. Et un chrétien charnel est quelqu'un qui est sous le contrôle de toutes les 3, ou de l'une de ces 3 impulsions du corps, employées à tort.